Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Alors, si je viens vers vous, c'est toujours par rapport à un débriefing d'une sortie que ce personnage de Zolola a fait sur l'origine et la divinité en fait de l'homme noir. Dans cette vidéo, il montre en fait, c'est-à-dire qu'il démontre en fait que l'homme noir est le premier, est le patron en fait de cette réalité du visible et que les autres en fait sont en second plan. Alors, je vais vous démontrer avec des versets à l'appui en utilisant les Bibles classiques et la Bible que ce monsieur est venu écrire, le livre qu'il est venu écrire. Mais bon, vous devez savoir que ce qu'il a écrit en fait, c'est des choses qu'il a copiées dans les Bibles classiques, dans le livre Secret d'Enoch, dans le livre de Fables d'Olivet également. Alors, je vais vous présenter plusieurs séquences de vidéos et à la suite de ces séquences-là, je vais vous démontrer en fait avec des versets bibliques et avec des images également pour vous montrer qu'en fait ce monsieur est dans l'erreur et que voilà, vous devez faire attention à lui. Alors, c'est parti. Alors, je vais vous demander d'écouter attentivement ce personnage de Zolola, ce qu'il va dire et ce qui va suivre également. Vous allez comparer vous par vous-même et vous allez savoir si réellement ce qu'il dit a sa place. Alors, écoutons-le attentivement. Manifester, créer un être dans la septième manifestation de la nature invisible et visible, semblable aux êtres, c'est-à-dire vie avec un V majuscule, issu d'au-delà du grand voile, non visible, et il y a virgule ici. Donc cet homme qui doit être manifesté dans le plan visible lors de la septième manifestation doit être semblable aux êtres qui ont cheminé au-dessus de l'eau primitive. Donc de ces entités qui se sont manifestées avant la création, avant les multivers. C'est là que vous allez comprendre que cet homme qu'on va manifester dans le plan visible va vous donner la couleur de sa peau. Donc, en pénétrant la couleur de sa peau, vous allez savoir que cet homme est identique avec les entités supérieures. Et c'est là que vous allez comprendre qui était cet homme-là. Et pourquoi je dis constamment, la spiritualité est une question de race. Il fallait que cet être, d'abord, premièrement, on vous dit ici, la manifestation de la volonté de l'homme va continuer ensuite à déclarer par le moyen de son verbe de créer un être dans la septième manifestation de la nature invisible et visible, virgule, semblable aux êtres, c'est-à-dire vie, issus d'au-delà du grand voile, non visible, qui aurait la capacité de vivre la condition visible. Il fallait que cet être, donc esprit de l'homme, puisse avoir un support afin de vivre cette condition du visible dans son état conscient, un lien entre l'esprit et le corps. Il serait le seul être visible à pouvoir voir de lui-même les entités du grand ordre des choses en vivant consciemment et librement au milieu de leur présence quand elles apparaîtront dans le visible. Dimension du lien âme et dimension visible corps, physique semi-astral. Et la nature, c'est-à-dire vie, ADN spirituel commun à tout être du non visible, manifesté par l'intensité lumineuse du rayonnement de l'image intérieure des êtres spirituels issus d'au-delà du grand voile non visible, virgule, devra plutôt être en contact direct par l'interposition de la masse opaque, semi-spirituelle, semi-visible, entre parenthèses, âme. Ainsi, l'union de cette fusion donnera la manifestation de l'image intérieure, vie des êtres spirituels issus d'au-delà du grand voile invisible qui aura la même nature. Donc, cet homme qu'on va manifester dans la septième manifestation
aura la même nature, je dis bien la même nature intérieure, vie, virgule, de ces êtres-là. Et la peau de cet homme, de cet être physique, aura l'aspect de la couleur de l'obscurité. Donc noir, manifesté de l'union de l'ombre réfléchie des êtres spirituels d'au-delà du grand voile non visible. Là, vous comprenez que le premier homme de l'histoire de la création, c'était un noir. C'était un noir. Cela, vous comprenez que si le premier homme est noir, et que dans les Bibles actuelles classiques dans Genèse, on vous dit que Dieu a fait l'homme à son image. Il y avait Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, a fait l'homme à son image. Vous comprenez alors? Je dis bien selon les réflexions, que c'était l'homme noir qu'on avait fait à son image. Si, il n'y a pas que de... On ne va pas dire si, puisque c'est approuvé, c'est avéré. Le premier homme est noir. Ce n'est pas un blanc, ce n'est pas un métis, ce n'est pas un sang-mêlé. C'est un noir authentique. Donc, l'homme universel. L'authenticité, c'est l'homme noir. Parce que l'homme noir a le même ADN que le soleil, le même ADN que l'univers. Il est l'héritier de la création. C'est lui qui est la loi. C'est pour ça qu'on veut pervertir la loi. Alors, vous venez vous-même d'entendre les propos de ce personnage de Zolola, comment il dit que l'homme noir, en fait, est le premier sur la Terre et que les non-noirs sont venus en second. OK. Donc, que l'homme noir, en fait, a le même ADN, soi-disant les entités du grand ordre. Je ne sais pas qui sont ces entités, c'est lui ce qui connaît, en fait. Et que ces êtres, en fait, sont au-delà, en fait, du son hors du globe visible et qu'il a le même ADN en fait que ces êtres-là. Alors, donc, il a expliqué, il a apporté cette démonstration et qu'il dit aussi que Loba est le seul créateur. Mais si Loba, selon lui, est le seul créateur, qui a donc créé les non-noirs? Qui a donc créé les non-noirs? Si Loba a créé le noir, alors, et qui a créé donc les non-noirs? Alors, c'est pourquoi il dit que, il va vous faire comprendre que c'est pourquoi il dit que il dit généralement que la spiritualité est une question de race. Alors, je vais vous montrer des images. Je vais vous montrer également, je vais vous apporter également des versets qui expliquent autre chose. Et vous allez analyser également et vous allez apporter votre conclusion. Vous allez nous dire également en commentaire qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux propos de ce personnage de Zola et à ce que, aux éléments de réponse que je vais vous apporter. Il a expliqué également de manière, on va dire, scientifique, ceux qui ont fait l'électricité vont comprendre, que il y a, donc, selon ce que son Lobaret déclarait, que les entités du grand ordre des choses sont des êtres de lumière. Et pour que la couleur de l'homme noir, de l'homme qui devait vivre sur la terre, ait la peau, ait la couleur, sa peau ait la couleur noire, il fallait que ces êtres, par exemple, du grand ordre qui représentent en fait des esprits, et que il fallait qu'il y ait en fait des esprits, c'est-à-dire que des êtres de lumière. Donc il fallait qu'on mette en fait un objet opaque qui va représenter l'âme qui va venir en fait au milieu du corps, qui va avoir la couleur noire. Ça veut dire qu'on prend l'objet opaque et on le ferme en fait, on cache en fait la lumière, ça va donner l'ombre réfléchie de cet être, on va dire cet être en fait spirituel. Donc d'où la couleur de l'homme noir. Alors, je vais vous présenter en fait quelques images de la lumière, parce que ce sont des êtres de lumière. Je vous présente en fait le code des couleurs. Regardez le code des couleurs en image. Hein. Vous voyez le code des couleurs, par exemple, ceci. Ça, c'est le code des couleurs. Vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs là-dedans. C'est un peu comme un peintre, en fait, qui veut, par exemple, mettre de la peinture, qui veut faire des dessins. Il sait comment mélanger, en fait, des couleurs et puis pour pouvoir obtenir une couleur qu'il préfère. Est-ce que vous voyez? Donc, pour avoir une couleur, par exemple, le noir ou bien le jaune ou bien le pâle, il y a un mélange de couleurs en amont pour pouvoir aboutir à ce résultat-là. C'est ce que beaucoup ne savent pas, en fait.
Alors, c'est pourquoi je dis généralement qu'il faut bien analyser les propos des uns et des autres. Ne pas se laisser berner comme ça parce que les gens viennent raconter du n'importe quoi. Ça, c'est le code de couleur. Ça ressemble à l'arc-en-ciel. Je vais vous présenter encore un autre code. C'est un synonyme. Hein. Là, c'est le code de couleur du son digital. Code de couleur du son digital. Le son digital, vous allez voir que c'est la même chose. Vous voyez que ça ressort la même chose. Ça, c'est le son. Et le son, en fait, ce sont des molécules. C'est de l'eau, en fait, le son. Le son, c'est de l'eau. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis cela. Si vous regardez, par exemple, l'arc-en-ciel, le courant également, la lumière que vous voyez là également, je vous montre encore, par exemple, le code de couleur de la lumière. Code de couleur, là. Code de couleur, code de couleur de la lumière, vous allez voir. Code de couleur de la lumière. De la lumière, vous allez voir que c'est la même chose. Ça donne la même chose. Vous voyez le code de couleur de la lumière. Vous voyez ce que ça apparaît. Vous voyez les images que ça apporte. Vous voyez, regardez, le code de couleur de la lumière. Je vous ai présenté le code de couleur du son digital. Le code de couleur, en fait, vous avez vu, c'est la même chose, le son. Donc, ce sont des synonymes. Tout ça, ce sont des électrons, en fait. À l'intérieur, on retrouve, quand on visualise ça dans un appareil, on voit tous ces aspects de couleur, dans la couleur de l'arc-en-ciel. Alors, comment quelqu'un peut venir dire que c'est l'homme noir qui est le premier, en fait? Comment tu sais ça? Comment tu sais ça? Et ok, il dit dans son livre, vous avez vu le code des couleurs, que le son, peu importe, et le pigment également, la mélanine. Et c'est ça, en fait, la mélanine. Parce que dans la mélanine, il y a plusieurs couleurs. Maintenant, tout dépend, en fait, de la personne. Parce que pour créer, on dit que, bon, il explique qu'on a pris la terre pour pouvoir créer, en fait, le corps de l'homme. D'où d'autres vont dire, bon, ça, ils vont prendre l'exemple du limon de la terre. Ils vont prendre de l'Égypte, le limon était noir, et ainsi de suite. Mais pour pouvoir créer l'homme, comme il dit, que son lobe a dit qu'il a pris la terre, en fait, et il a façonné le corps de cet homme, dont la terre est noire. Voilà pourquoi cet homme-là doit avoir la couleur noire. Alors, la question que j'aimerais qu'on se pose, la semence à l'intérieur de l'homme et de la femme, à quelle couleur? Cette semence est-elle noire, bleue, rouge, jaune, verte, blanche? Dites-nous en commentaire. Alors, pour qu'un homme ou une femme produise un enfant, est-ce qu'il a besoin d'aller, puisqu'on dit que c'est de la terre qu'on a fait, puisque l'homme doit reproduire la création, est-ce qu'il doit aller se coucher, s'accoupler avec la terre qu'on voit sur le sol, qu'on piétine là, pour produire un enfant? N'est-ce pas? Si c'est une femme, elle doit prendre un homme, elle doit s'accoupler avec un homme. C'est pourquoi je dis il faut faire attention à la réflexion, à la façon d'analyser les choses. Parce que pour pouvoir avoir un homme, une femme par exemple, en parlant d'une femme, pour pouvoir avoir un enfant, il faut qu'elle s'accouple avec un homme. Est-ce que vous voyez? Maintenant, si c'est une femme noire et qu'elle rencontre, elle s'accouple avec un homme noir, les deux ont des mélanines. Mais la mélanine, en fait, dans le mélange de couleurs, donc ce qui va dominer, en fait, c'est la couleur de la femme et de l'homme. Mais si elle prend, par exemple, un homme non noir, la femme prend un homme noir, ce sera plus pareil, en fait. Donc, dans le pigment, dans la mélanine, en fait, je vous montre encore le pigment hein, dans Google, le pigment. Vous allez voir, pigment. Vous allez voir l'image que ça donne. Le pigment, regardez, voilà ça. Regardez les couleurs. Le pigment, regardez les couleurs. Ben, il n'y a pas que, pourquoi il n'y a pas que le noir? Il y a plusieurs couleurs, en fait. Et si vous regardez dans la nature également, il y a plusieurs couleurs. Est-ce que vous voyez? Il y a plusieurs couleurs. Mais comment ce personne de Zola peut nous dire que, en fait, le premier homme était un homme noir? Et les autres sont apparus comment? Les autres sont apparus comment? Il y a un problème, en fait. Il dit, en fait, dans son fameux livre d'Exode, au chapitre 12, le verset 5 et 6, il dit, Tété est seul créateur unique, vrai et véritable. Et il dit, il n'y a point et il n'y aura point de créateur que Tété. Mais
si ton tété là, ton Loba a créé l'homme noir, et qui a donc créé les noms noirs? Est-ce quelqu'un d'autre en dehors de ton tété? C'est la question qu'il faut se poser parce que tu nous dis qu'il n'y a qu'un seul créateur. Et je vais vous montrer également un autre verset de ce monsieur, toujours dans son livre, hein, qu'il a copié un peu de partout. Dans 1 Pierre, chapitre 1, Pierre, chapitre 2 Pierre plutôt, chapitre 1, 2, dans son livre, c'est dans les Pierre, chapitre 1, verset 146. Écoutez très très bien. Il dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la manifestation de la volonté de l'Oba. De même qu'une terre tirée de l'eau, une terre tirée de l'eau, donc c'est à partir de l'eau qu'on a tiré la terre, est formée au moyen de l'eau. Donc la terre a été formée au moyen de l'eau. Alors, l'eau, la question que j'aimerais vous poser, l'eau a quelle couleur? L'eau a quelle couleur? Quand vous voyez de l'eau dans un verre, l'eau dans un verre, quelle couleur a cette eau dans un verre? Donnez-nous la, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Voilà de l'eau dans un verre. Voilà de l'eau dans un verre. Ça a quelle couleur? Voilà de l'eau dans un verre, ça a quelle couleur? Est-ce noir, blanche, jaune, rouge? Puisqu'il nous confirme que tout a été tiré de l'eau. La terre est venue de l'eau. Voilà l'eau dans un verre. Ça a quelle couleur? Donc vous-même regardez et dites-nous. Voilà l'eau. Voilà de l'eau. Voilà de l'eau. Donc voilà, que tout a été tiré de l'eau. Même la terre a été tirée de l'eau. Et l'homme vient de la terre. Alors, comment, l'eau a donc la couleur noire, comment se fait-il que Zola vient de dire que l'homme noir est le premier sur la terre? Comment expliquer ça? Comment expliquer cela? Donc, il faut faire très, très attention. Quand vous venez analyser, si vous ne maîtrisez pas en fait tous ces paramètres-là, vous allez tomber facilement dans les mains, les filets d'un bandit comme ce personnage de Zola, d'un escroc comme lui, d'un féman comme lui qui est là pour pouvoir pomper les ressources des uns des autres qui ne veulent pas réfléchir, qui n'ont pas le temps. Et moi, j'ai ce temps-là de travailler, de fouiller et de venir exposer en fait. Alors, c'est ce que j'avais à vous présenter et en fait que vous puissiez comprendre qu'il y a un problème en fait dans son explication, dans sa logique en fait. Quand on regardait le pigment, quand on regardait le son également, que ce soit le code de couleur du son digital, je vous ai montré, le code des pigments, la couleur des pigments, qui est la mélanine, qui est la mélanine dans le thème, le code également du son, et également le code des couleurs la couleur de l'eau. Vous pouvez vous-même nous dire qu'est-ce que vous avez vu. Donc voilà le code des couleurs, le code du son. Alors comment quelqu'un peut directement affirmer que c'est le noir qui est le premier? Si ces êtres sont des êtres de lumière, la couleur de la lumière, tu sais, quand on visualise la couleur de la lumière, mais il y a plusieurs couleurs dans la lumière. Allez vérifier par vous-même. Allez vérifier. Et tout ça vient de l'eau. Et l'eau, ça a quelle couleur? Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Alors, comme j'ai dit, c'est mon travail de pouvoir fouiller, briser le rideau, briser les seaux afin de venir exposer en fin de truc. Donc, voilà, prenez soin de votre famille. Comme je dis généralement que je n'ai pas la séance infuse, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-le en commentaire. Sinon, faites des vidéos pour pouvoir expliquer alors ce qu'il en est. Et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé et abonnez-vous massivement à ma chaîne, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Likez, partagez et mettez également des commentaires et prenez soin de votre famille. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.